Parle, ton serviteur écoute. 1 Samuel 3,10. C'est dans son sommeil que le petit Samuel a entendu l'appel de Dieu, mais qui aurait pensé que c'était bien Dieu qui a appelé, et un enfant de surcroît. Le vieux prêtre, Élie, n'y a pas songé une seconde. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là, et la vision peu répandue. 1 Samuel 3,1. Nous est-il dit dans un des versets qui précèdent notre texte, et lorsque Samuel, réveillé par la voix, s'est précipité chez Élie, celui-ci a dû penser que le gamin avait rêvé, et l'enfant docilement s'est recouché. Puis l'épisode s'est répété. C'est seulement à la troisième fois que le vieillard entrevut la réalité. Oui, c'était bien Dieu. Alors, il a soufflé à Samuel la bonne réponse. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est cette humble disponibilité qui nous est donnée en exemple. Depuis toujours dans la Bible, on avait compris que c'était la seule chose qui nous soit demandée, être prêt à dire me voici. Abraham, Moïse, déjà sollicités par Dieu, avaient su répondre ainsi. Et grâce à eux, l'œuvre de Dieu a pu chaque fois franchir une étape. Samuel, lui, n'était qu'un enfant, mais qu'importe, face à Dieu, nous ne sommes tous que des enfants ignorants. Il nous enseignera le nécessaire le moment venu. À leur tour, nous le lirons. Chaque fois que nous aurons l'occasion de lire l'évangile selon saint Marc, les disciples appelés par Jésus l'ont suivi sans hésiter. Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque, et réparait les filets aussitôt. Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Marc 1, 19, 20. La disponibilité serait, tout compte fait, la première des vertus. Et c'est si simple. Pas toujours de tout repos, mais si simple.